Yo les geeks, je vous retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu différent, puisque les travaux dans le studio avancent convenablement, avancent même plutôt bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo toute simple, une vidéo compte rendu achat mois de janvier. Alors, je vois ici donc à mes pieds, nous avons du rétro et nous avons un petit peu de génération actuelle au travers de la PS4. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, on va commencer finalement par cet accessoire PS1. Donc j'ai trouvé ça sur Vinted, assez particulier, je n'avais jamais vu ça auparavant, un AirPad. Donc je ne sais pas quelle société produit cet accessoire-là. En tous les cas, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit que c'était peut-être effectivement donc un petit peu le DualShock 3 avant l'heure, même si j'ai mes quelques doutes, effectivement, notamment concernant la reconnaissance dans l'espace. Donc voilà, ce petit accessoire. Ensuite, toujours dans le thème de la PS1, les boucliers de Quetzalcoatl. Donc ça, deuxième opus finalement. Donc nous avons dans la collection le grand, l'incontournable, les Chevaliers de Baphomet. Et bien donc les boucliers de Quetzalcoatl, donc en complet, en très bon état. D'autant plus que c'est un point and click qui se joue à la souris. Nous avons la souris, donc écoutez, je pense qu'on va se régaler avec ce jeu-là. Payé 5 € sur Vinted. Toujours sur la PS1, et toujours payé 5 € sur Vinted, l'excellent Rallycross 2. Donc nous avons le premier qui était déjà dans la collection PS1. Ici, en très bon état, avec sa notice bien entendu. Excellent, donc très content de l'avoir. C'est un jeu qui, au moment de sa sortie, m'avait interpellé par sa physique, assez en avance sur son temps. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer, sachant que le Rallycross 1 est très très bon. Donc j'espère que le 2 est du même tonneau. On va passer ensuite à la PS2. Donc la PS2, le Dragon Ball Z Infinite World. Donc celui-ci vient compléter finalement donc ma collection de jeux finalement Dragon Ball Z sur la PS2. Donc très content de l'avoir, il est en excellent état. Payé pour la somme de 5 € sur Vinted, donc complet, en français. Très content d'avoir trouvé ce produit. Ensuite, sur Le Bon Coin, le Crash Bandicoot 4 It's About Time. Donc une suite canon, on va dire, à la trilogie des Crash Bandicoot qui était sortie sur PS1. Donc j'adore, j'avais notamment poncé littéralement le Crash Bandicoot 2 à l'époque, cadeau de Noël de ma grande sœur. Si tu me regardes, je te fais un clin d'œil. Et finalement donc content de pouvoir le rentrer, sachant qu'il a été très très bien noté. Et que déjà le CTR, Crash Team Racing Nitro Refueled sur la même plateforme est excellent, je vous le conseille vivement. On en avait parlé dans le cadre de la vidéo donc collection PS4. Celui-ci, il y a des heures de jeu à voir. J'espère qu'il sera moins punitif que le Insane Trilogy, le remake des 3 premiers Crash Bandicoot sur PS4. Très très dur. Celui-ci, je pense qu'on revient sur quelque chose d'un peu plus acceptable et un peu plus supportable. Ensuite, le Kingdom Hearts HD 2.8. Donc finalement, cette compilation qui regroupe le Dream Drop Distance, le Birth by Sleep et le Back Cover Kingdom Hearts Cross. Donc celui-ci, payé pour la somme de 9,99 € dans mon cash, de proximité. Alors, très content de le rentrer, finalement. Donc, j'aime bien, moi, ce crossover entre l'univers de Squaresoft et le monde de Disney. C'est toujours assez sympathique. C'est du Peggy 12, donc je pourrais pas l'essayer avec ma fille, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, hâte de pouvoir le tester. On passe ensuite à de la Sega Mega Drive. Donc ici, porté acquéreur du Urban Strike pour la somme de 8 € complet. Ça vient finalement compléter la série des Strikes que j'avais sur la Mega Drive. Excellent jeu finalement, donc notamment donc le Desert Strike qui a posé les jalons de cette série d'anthologie. Donc bon, la boîte est un petit peu abîmée ici, mais après pour le reste c'est du tout bon. Donc déjà au niveau du prix on va pas se plaindre. C'est du PAL, donc écoutez, banco, ça rentre dans la collection Mega Drive. S'agissant maintenant de la Master System. Ici, le petit Kung Fu Kid, donc lui aussi complet, avec sa notice. Le jeu en très bon état.
Donc un petit jeu qui est jouable à 2 joueurs a priori, donc écoutez, parfait. Le démoniaque Mandanda vient juste de se réveiller d'un sommeil de plusieurs milliers d'années. Utilisez tous vos talents pour sauver votre village de la terreur qui l'y sème. Alors j'ai toujours adoré les pitchs sur les jeux Master System. Parfois ça veut pas trop dire grand chose. En tous les cas, moi je me rappelle quand on était minot, on était là dans les rayons, on scrutait les boîtes, on essayait de voir les 2 malheureux visuels qu'il y avait. Le petit résumé, un petit peu, on va dire, au bon vouloir finalement de la personne qui devait les rédiger. Traduction un petit peu approximative parfois. Et puis tiens bon la barre. Soit c'était une bonne pioche, et tant mieux. Soit c'était une mauvaise pioche. Et alors là, attention, fallait ramer, sortir les rames finalement jusqu'au Noël prochain. Parce qu'à l'époque, c'était un jeu par an, pas plus en tous les cas. Je présume que pour vous, c'était aussi le cas. À moins que vous soyez de gros vénards. Mais en tous les cas, ça rappelle de bons souvenirs. Donc très content de leur rentrer celui-ci. Ensuite, on rentre le Double Dragon 1 sur NES. Donc payé pour la somme de 10€ sur Vinted. Je suis content de le rentrer. C'est le premier opus de la trilogie Double Dragon sorti sur NES. Le 2, des heures de jeu, franchement des souvenirs à l'appel. Celui-ci, hâte de l'essayer. Un très bon portage finalement de l'arcade. Vraiment, voilà, content de le rentrer. Ensuite, je vous parlais du Double Dragon 2. Alors c'est pas celui-ci que je vais vous présenter parce que je l'avais historiquement, mais il s'agit du Double Dragon 3. Donc acheté pour la somme également de 10€ sur Vinted avec son petit fourreau. Alors fourreau, c'est le fourreau officiel, même si c'est pas libellé Nintendo, mais en tout cas on voit que c'est un peu nervuré. Donc ce sont les fourreaux d'époque. Alors il a l'étiquette un petit peu décollée là, mais on va pas chipoter. Très content de le rentrer, même si celui-ci est le moins bon des 3. Très difficile. Et finalement, ils ont tenté des choses un petit peu novatrices pour l'époque. Semble-t-il que ça n'a pas été finalement une franche réussite, mais content de l'avoir pour ne serait-ce que jouer la trilogie Double Dragon. Ici, ça me rappelle de bons vieux souvenirs avec mon cousin, le Kabuki Quantum Fighter. Excellent jeu de plateforme qui rappelle un petit peu le Batman sur NES. Très bonne bande son, graphisme super, jeu assez exigeant mais excellent. Donc très content de le rentrer de nouveau celui-là dans la collection. Payé pour la somme de 8€ sur Vinted. Ensuite, l'excellent Gremlins 2 de New Batch, donc tiré du film éponyme, ce chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Alors c'est un jeu Sunsoft, donc un excellent jeu finalement sur la plateforme NES, la Nintendo Entertainment System. Et du coup, content de l'avoir rentré celui-ci pour la somme de 10€. Donc c'est un prix plutôt plancher par rapport à ce qui se pratique. J'ai vu un petit peu sur l'internet. Content d'avoir pu le trouver à ce tarif-là. J'avais pu l'essayer à l'époque, quand j'étais encore au collège. Un collègue me l'avait prêté, c'était vraiment pas mal. J'aimais bien finalement cette vue un petit peu isométrique. Le petit gizmo armé de tomates pour commencer, donc c'était assez sympa. Et il y a des petites séquences qui parsèment le jeu, une séquence d'intro bien entendu. C'est très très bien fait pour l'époque. Content de le rentrer, content de pouvoir finalement m'y réessayer de nouveau et pouvoir creuser le sujet davantage. Et enfin, dernier jeu de la sélection pour aujourd'hui, le Batman. Batman sur NES, celui-ci je l'avais historiquement. Alors bon, malheureusement je l'ai filé à un collègue quand j'ai déménagé en 2005. Je les ai plus revus depuis, c'est bien dommage. En tout cas, c'est un excellent jeu. Il coûte pas très cher sur la NES, payé la somme de 13€ finalement sur Vinted. Il est en excellent état. C'est un très très bon Sunsoft sur NES, encore une fois. Très content de pouvoir le rentrer, on va dire une nouvelle fois, même si l'autre exemplaire je ne l'ai plus et je compte pas le revoir, ça c'est certain malheureusement. Mais en tous les cas, content de pouvoir le rentrer dans la collecte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc petite vidéo assez courte finalement pour les rentrées du mois de janvier. Maintenant, voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tous les cas, gardez un œil dans le rétro. N'hésitez pas à vous abonner. Faites péter le compteur de pouces bleus, ça fait super plaisir. Et en tout cas, je vois que la chaîne prend une belle dynamique et ça me fait vraiment plaisir. On est vraiment très très content finalement de la tournure que prennent les choses. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et à bientôt. Bye les geeks, ciao.